Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Goul en chemin, c'est déjà la bonne humeur, je suis heureux de vous retrouver. En tout cas, qu'est-ce qui se passe, Léa? Non, mais vous êtes content d'être là. Ça me grattait la tête et hop, j'ai remis le chapeau. J'ai remis le chapeau, bonsoir. Bonsoir, oui. Ça va? Ouais, ça va et vous? Vous avez pleine forme cette semaine. Ouais. Plus que la semaine dernière. Hein. La semaine dernière, c'était chiant, elle était dans son téléphone tout le temps. Ouais, c'est vrai. Là, Non, ça va mieux. Voilà, on le voit d'ailleurs. Eh bien, content que vous soyez là. Martin, bonsoir. Bonsoir. Vous sortez de scène là. Oui, c'est ça. Bon, on va en parler dans un instant. En tout cas, merci d'être avec nous. Séverine Papin, bonsoir. Bonsoir. Tout va bien? Ouais, ça va mieux. Mieux que la semaine dernière, ouais. J'étais prise, là, ça va nettement mieux. On l'entend en tout cas. Il y a encore des petits résidus, hein, faites attention. Ouais, bah, et puis Johan, bien sûr, bonsoir. Eh ben bonsoir Maxime, c'est pour ça que je peux maintenant me mettre à côté, voilà. Donc j'étais un petit peu éloigné la semaine dernière. Voilà, c'est ça. Maintenant, vous avez moins peur. Les deux bavards là. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Alors attention. Parce que la semaine dernière, il y a déjà eu un truc contre vous. Ouais. Si vous voulez pas que moi j'en rajoute, parce que j'ai eu un appel il y a un instant. C'est pas vrai. J'ai des dossiers. En tout cas, attention. Attention, voilà. Oui, donc je disais, vous venez de descendre de scène là. Oui, Martin exactement. et Martine, le duo avec votre maman, même trio, puisque vous avez aussi un compère avec vous. Oui. C'était au Pâtis. Comment ça s'est passé? Très très bien. Mais la salle était pleine pour une première. Fou de moi. Non, mais la salle était pleine. Il y avait, enfin voilà, ça s'est super bien passé pour une première fois. Et puis voilà, on recommence donc le 22, donc la semaine prochaine. D'accord. Le 22 à 15h aussi. Il reste des places, donc faut pas hésiter à venir vous appeler. voir. Ouais, donc la exactement. chanson française, c'est ça. Vous revisitez la Exactement, chanson les grands française. classiques, c'est ça. Donnez-nous un petit exemple là. On a quoi comme. Alors, en parlant de Martine toute seule, elle chante pas mal de Piaf. Beko, Nougaro, nous avec moi je chante par exemple le Jer qui a le blues du dentiste dans El Salvador, il y a pas mal de Je vous ai jamais entendu chanter, vous pouvez pas me faire une démo? Non, Ouais, c'est ça. mais non. Allez, a cappella. Mais non. On va faire le Nouvelle Star là, sur LMTV. Ah, mais non, je sais pas si c'est le moment là. Ah, mais si. Tu chauffes et tout, tu sors de scène, tu rigoles. Ouais. C'est vrai. Ouais. Bon allez, Allez, hop. pour aller danser le tcherk sur de la musique pop. Sous les éclairs des stromboscopes, elle danse le tcherk. Voilà, à découvrir donc encore la semaine prochaine. Ah, merci. Ah bah non. Et puis on est aidés en plus. J'ai Non, mais- l'impression d'avoir vécu la même sensation que Pierre a raconté la semaine dernière pour Léa. C'est un moment où du coup, c'est intéressant. On attend quelque chose On peut voir la vidéo peut-être? avec votre iPad. Non mais voilà, ça s'est bien passé et je suis content de faire ce spectacle avec ma maman du coup. Et de C'est la première fois partager que un vous moment. montez sur scène Ouais. avec votre mère? Alors, pas la première fois que je monte sur scène avec elle, mais qu'on partage un moment chanté, oui. Donc voilà, c'est chouette. Et puis c'est familial puisque mon frère est à la régie de ce spectacle et mon C'est un père est dans la spectacle familial, salle. quoi. Voilà, c'est ça. dans la salle. Eh ben, très bien, en tout cas merci beaucoup pour nous avoir partagé ce petit moment musical. Donc il y a encore combien de dates là? C'était court quand même, il aurait pu. Ouais, on Il y a pourrait encore relancer. 3 dates. Il reste une date donc la semaine prochaine, le 22 mars et puis le 29 mars. Eh ben c'est parfait, voilà. C'est le jeudi à 15h, c'est ça? Exactement, goûter spectacle. Goûter Une petite spectacle, oui, parce pâtisserie. que- La petite pâtisserie. Voilà, la petite récompense à la fin pour être resté bien sage sur sa chaise. On a une petite pâtisserie à la fin. Servi par Martin. Non, pas Martine, attends. Ouais, Rien à voir, Martine. Martine. Et puis après vous discutez avec les gens en plus. Oui, j'imagine. exactement, il y a une rencontre à la fin du spectacle et tout ça. Ouais, C'est ouais. convivial, on adore, c'est sympa. On adore, oh Ouais, j'adore. C'est génial. Séverine, vous réservez votre place? Oui. Oui. Elle s'en fout complètement. Pas du tout forcément. Mais non, je m'en fous pas. Le 22. Mais t'as été au... Non, blague à part. T'as joué au pâtis, toi, Oui. en vrai. Oui. Oui. Parce qu'avant d'être coiffeuse, elle a quand même une carrière artistique. Ah bah, elle a fait même du si basket c'est pas aussi, hein, artistique. donc- Ah bah j'ai fait du basket, mais j'ai fait du café-théâtre. Très bien. Avec la flambée et également avec Sébastien Lazenec. Ouais. Qui intervient d'ailleurs maintenant à l'INM, à l'école du coup au Mans. Voilà. Il Le intervient. musical. en scène. Donc, vous venez exactement. avec Pierre Ouais, d'ailleurs. ouais, c'est ça. Si jamais mes deux compères me regardent, voilà. Enfin, petit coucou, il y avait des années que je les ai pas vus, mais voilà. Eh bien très bien, allez on va commencer avec une petite question puisque vous le savez dans cette émission bien sûr on parle d'actualité sartoise, on parle aussi de vos actualités, on vient de le faire avec Martin, on parlera aussi de vous Séverine, parce que je crois que vous voyagez encore beaucoup en ce moment, c'est la folie pour vous, et bien tant mieux, la Sarthe s'exporte et c'est très bien. Vous aussi vous exportez un peu? Complètement. Complètement. Partout. Ah bah c'est très bien, bon, on va en parler aussi dans un instant. On pose une petite question d'abord, Le coquet. qu'est-ce qui est réouvert lundi dernier? Qu'est-ce qui a réouvert lundi? Donc quelque chose qui avait fermé. Alors lundi dernier, C'est moi rouvert. j'aimerais avoir des dates Suite. précises. Non c'était lundi il y a 2 semaines, c'était lundi 5 février pardon. C'est ça, le 5. Je crois que je l'ai. Oula,
Je crois que je l'ai. Qu'est-ce que c'est alors? Mais je sais pas si je le dis maintenant. Bah dites-le maintenant, oui. Si, est-ce que c'est la piscine des Atlantides? C'est la piscine des Atlantides, excellente réponse. Parce qu'elle était fermée, mais de quoi? On a oublié de me dire. Si, parce qu'en fait, non, je crois, hein. Bah dites-nous. C'est qu'elle ferme pendant l'hiver pour du coup nettoyer ou je sais pas, faire des aménagements dedans. Pas à chaque fois, mais en tout cas, elle était fermée oui, depuis le 8 janvier pour des travaux d'entretien. Voilà. Qui avait nécessité sa fermeture, effectivement. Et alors vous, ça vous allez pas du tout, parce que du coup, vos petits cours d'aquagym le matin à 10h. Exactement, mon petit cours de crawl, là, j'ai loupé pendant 2 semaines. Non, mais mes parents habitent à côté. D'accord. Ils habitent vers les Sablons. On va tout savoir, on connaît toute votre famille. Exactement. C'est ça qui est intéressant. Non, mais en tout cas, c'est intéressant pour nos téléspectateurs qui nous écoutent et qui ne pouvaient plus aller à la piscine depuis quelques jours. Il y a une piscine à Coulennes, hein. Une toute neuve. C'est la Une toute neuve, c'est moi qu'on dit. J'ai clair. envie de vous dire qu'il y a une piscine à Coulennes. J'y suis allée, sans mentir, elle est superbe. Ouais, et puis elle a à peine 1 an et demi. Oui, c'est ça. J'ai découvert ça il y a 15 jours. J'ai fait oh. Eh ben c'est très bien, voilà. Vous avez des piscines partout en Sarthe de toute façon, mais en tout cas celles des Atlantides pour ceux qui habitent à côté, comme les parents de Martin par exemple, pourront retourner dans leur piscine. Allez. Il me semble qu'ils ont fait des travaux aussi d'aménagement pour la température également. Il faut des travaux d'isolation pour que ça coûte moins cher à la ville du Mans. Salut Fred. Salut Ted. Oui voilà c'est ça, c'est Ted notre monsieur chiffre hein, qui tient les comptes de la ville du Mans. Mais c'était pas sur ma fiche, mais merci de nous l'avoir. Moi j'avais les interventions portées sur le remplacement des centrales d'air et la réfection des revêtements de 4 bacs tampons servant de réservoir d'eau. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas c'est ça. Voilà. C'est intéressant. C'est ça. Allez, une autre question avec une Sartoise qui rejoindra Versailles. Et c'est une fierté. Pour les Sartois, on parle pas de Léa Crevon, on parle de qui? Une Sartoise. Oui, c'est demain. Versailles. Demain. Demain, vendredi 16 février, une Sartoise rejoindra Versailles. Hein? Non, elle est morte, on va l'envoyer comme ça. Non, mais je veux dire, c'est pardon. Mais c'est vrai que c'était un peu débile, mais c'est genre une œuvre réalisée par qui intègre Versailles. C'est une personne physique. C'est ça que je veux dire. C'est pas une personne. Ah. C'est un animal. C'est un animal. Ah, donc peut-être à la bergerie du château, non? Il n'y a pas quelque chose... Alors, elle va rejoindre la bergerie. C'est un animal vivant, il y en a même 3. L'Arche de la Nature, non? Ça n'a pas un rapport avec ça? C'est un animal qui vient de l'Arche de la Nature ou du zoo de la Flèche? Ce serait... Non, c'est pas le zoo de la Flèche. Vu qu'on a la poule du Mans qui s'exporte de temps en temps. On a la poule Le Mans qui s'exporte, et c'est la poule Le Mans, justement. Elle rejoindra la cour de Versailles avec les autres animaux de la cour de Versailles. On va parler avec quelqu'un qu'on a au téléphone. Est-ce qu'il est avec nous? Pas encore, mais on va l'avoir dans un instant. La poule Le Mans, juste en quelques mots. Non, mais j'attends bonne réponse de Johan quand même. Bonne réponse de Johan. Excusez-moi, il faudrait des confettis à chaque fois qu'il y a une bonne réponse. Faut que ça nous coûterait pas cher en confettis. Oui, je répondrai s'il y avait des confettis dessus. Donc, bonne réponse de Johan, mais comme d'habitude, il me faut un complément de réponse. Un complément. Alors là, je suis bien incapable de dire pourquoi. C'est vrai que la poule du Mans, elle s'exporte pas mal. Hein. Je crois que c'est une poule notamment qui est très prisée des restaurateurs. Hein. Quand elle est morte, et quand elle est cuisinée. On va lui demander justement, il est avec nous au téléphone. Vous êtes avec nous? Oui. Oui, bonjour Gaël. Bonjour, Gwenaël. Gwenaël, pardon, autant pour moi, j'ai mal lu. Alors, la poule Le Mans, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne savent pas qu'il y a une poule Le Mans qui existe. Eh ben oui, tout à fait, c'est une poule un peu plus locale hein, qui appartient à la région et ça depuis plus de 10 siècles à peu près et qui a toujours été destinée d'ailleurs pour les grandes tables. Voilà. C'est ce que nous disait Johan il y a un instant, et elle est très prisée des gourmets et des bonnes tables justement, oui. Oui, tout à fait, exactement. Elle est de plus en plus recherchée, mais parce que redécouverte finalement depuis peu, elle avait totalement disparu. Exactement. Comment on a fait alors? Elle est nourrie à l'ariette? Eh bien en fait sur le principe il suffit, façon de dire, mais de retrouver des individus qui se rapprochent le plus de la race. En essayant de croiser ces individus-là, alors l'un avec les plumes noires, l'autre avec la crête frisée, en espérant avoir un poussin qui sera noir à crête frisée. Et puis voilà, à force de croisement, on va cumuler tous les caractères qui nous intéressent, et voilà, au bout de quelques années de travail, on arrive à obtenir une race reconstituée. Voilà, donc c'est pas de la modification génétique, mais c'est plus du choix en termes de... Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait rire Léa qui est sur le plateau, hein, puisque vous ne nous voyez pas. Mais effectivement, ça c'est pas passé dans des labos, dans des choses comme ça, dans des éprouvettes, quoi. C'est une sélection qui se fait de manière artisanale, en fait, quoi. Léa, une question peut-être. Mais en fait, je me dis... Excusez-moi, c'est un peu... On a tué la poule.
pour la bouffer jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus jamais. Et là, on se fait chier à reconstituer pour retrouver la même poule. Alors du coup, je vais corriger un petit peu. En fait, c'est parce qu'on a arrêté en gros de la bouffer justement qu'elle a disparu. C'est-à-dire que sont arrivés à la place de cette volaille-là des volailles à croissance beaucoup plus rapide, avec une agriculture plus moderne, etc., plus industrialisée aussi, qui fait que ce type de volaille à croissance lente, mais malgré tout rustique et surtout d'excellente qualité de chair, eh bien, a été oublié. Et justement, c'est en la remettant sur la table qu'on se met à rêver cette volaille-là, et finalement, c'est ce qui la sauve, finalement. Voilà. La manger, c'est la sauver, en fait. Voilà. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est exactement ça. Séverine. On en a une donc qui part à Versailles. On a 3 qui partent à Versailles, c'est une fierté. Alors il y a effectivement un coq et 2 poules qui partent à Versailles dans un poulailler qui a été restauré, hein, puisque anciennement au hameau de la Reine, donc à la ferme là-bas de Versailles, il y avait un poulailler et la reine se faisait offrir de temps en temps des volailles plus ou moins exotiques, même quelquefois, mais voilà. Donc les poules Le Mans sont les premières à arriver dans ce nouveau poulailler. Donc en fait, il y en a 3 chanceux qui vont pas se faire bouffer. C'est ça. Là-bas, c'est uniquement, c'est pas pour être mangé, en tout cas à Versailles. Là, c'est vraiment pour les garder en tant qu'animaux. Non, là, celles-ci sont juste en présentation. Voilà, en présentation, c'est une initiative de la part du maire du Mans, qui est ami avec d'ailleurs M. Baraton, qui est jardinier en chef du château de Versailles. Et voilà, et donc il y a une opération qui se fait avec ces 2 personnalités et voilà, et grâce à cela... Comme on a fait avec les pandas que Brigitte a... On va leur donner des noms du coup aux poules, parce que Brigitte Macron a donné des noms aux pandas que les Chinois nous ont prêtés. Est-ce que là les poules vont avoir des noms? Ah oui, c'est vrai. Bah écoutez, en tout cas, c'est pas moi qui vais les baptiser, là je laisserai faire les personnes intéressées pour le coup. Mais voilà. Je fournis les volailles après le reste. Voilà. Il me semble que le regretté Jean-Pierre Coff était partenaire, enfin était un peu le parrain de la poule du Mans quand elle a été recréée. Oui, il a été effectivement complètement même le parrain de la poule Le Mans. C'est avec lui aussi que finalement la poule Le Mans est repartie, il faut reconnaître. Hein, il y a eu cette rencontre en fin 2013 au Beaulieu, sur voilà, restaurant étoilé, le seul restaurant étoilé sur Le Mans. Enfin, aujourd'hui il y en a 2 maintenant, mais à l'époque il n'y en avait qu'un. Et du coup c'est là que s'est effectué un premier pas en fait avec Jean-Pierre Coff justement, et qui a eu une petite opération de com au passage, mais qui a eu le grand avantage finalement de lancer un premier élevage professionnel. Donc et là pour le coup c'est ce que j'ai créé, la ferme de la Poule Noire, et c'est ce qui fait aussi que maintenant on en retrouve de plus en plus. Ces volailles-là gagnent les tables non seulement sartoises mais parisiennes et un peu partout en France maintenant tranquillement. Très bien, c'est une fierté pour vous qu'elle soit à Versailles. C'est une reconnaissance. Oui, c'est une fierté parce que c'est une volaille qui est riche d'histoire, mais qui va arriver dans un lieu qui est extrêmement chargé d'histoire. C'est en plus un symbole parce que c'était une volaille au XVIIIe, elle était considérée plutôt comme volaille royale justement, parce que servie sur les grandes tables des rois. Et quelque part qu'elle se retrouve dans un lieu mythique chargé d'histoire comme Versailles, eh bien oui, c'est un beau symbole, voilà. Très bien, en tout cas félicitations à vous. Peut-être un mot plus gustatif, hein. Là on laisse tomber la poule qui elle va avoir, enfin les 2 poules plus le coq qui vont avoir la chance de mener une vie royale à Versailles. Pour le côté plus de la table gustatif, quel est l'intérêt vraiment de cette poule alors? Eh bien, ce qui fait un peu la différence avec les autres volailles, déjà, c'est qu'elle met beaucoup plus de temps à grandir. Donc les belles choses ne se font pas en une journée. Voilà, il faut prendre le temps de le faire. Et c'est une volaille du coup qui va prendre du goût, bien plus que d'autres, qui va prendre une certaine texture aussi, et ce qui va vraiment donner une typicité propre vraiment à cette volaille-là. Et la nourriture en fait, hein, parce qu'une volaille est bonne si on lui donne à manger correctement, ou des choses en particulier, et là c'est le cas, je donne en partie du sarrasin et de l'orge, là j'invente rien, c'est ce qui se faisait autrefois. Très bien, merci en tout cas d'avoir accepté de participer à cette émission pour nous apporter ces éléments de réponse que Johan n'avait pas, même si Johan avait la bonne réponse, hein, je le rappelle. La poule Le Mans donc qui va découvrir Versailles et représenter aussi la Sarthe, puisque c'est un morceau de la Sarthe qui s'exporte. Merci beaucoup Gonel d'avoir participé, et puis bonne continuation à vous avec vos poules Le Mans. Je vous remercie.
Bonne journée. Merci. Alors, On a appris quelque chose. parce que c'est la première fois que vous apprenez quelque chose dans cette émission, Séverine. J'apprends plein de choses ici. Ça veut dire que maintenant, quand je suis à l'étranger, je vais pas dire que les 24 heures du Mans. Vous allez pouvoir parler aussi de la poule. Du Mans. Oui, parce que Après Jean-Pierre Coff, voilà, la nouvelle ambassadrice de la poule du Mans. très bien. Quoi, pourquoi? Non, vous n'êtes pas fier, vous en avez rien à faire. Ah, moi je suis du Mans. Non, de la poule du Mans. Ah bah si, il faut faire parler de nous comme on peut quoi. Et c'est un truc, enfin c'est différent que de parler toujours de la rillette et des 24 heures, effectivement. Ah oui, Bon. on parle, ouais. 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 Non. Vous préférez qu'on parle de vous? Ah non, Les non, accrevants du tout, du c'est Mans. pas ça. Non, mais il y a pas... Non, mais rien, en fait. Bah, dites-le. Non, mais on parle pas... Quand on parle du Mans, on parle pas que de la rillette et... Ah bah non, mais c'est vrai mais- que essentiellement Mais quand c'est t'es à vrai que l'étranger, c'est un peu quand cool. tu parles des 24 heures du Mans, c'est connu partout dans le monde. C'est Oui. une course qui est tellement mythique que tout le monde sait. Tu viens d'où Ah, c'est sûr, non, mais c'est Tu sûr. peux dire Angers, tu dis Le Mans. Ils font c'est où les 24 heures du Mans. Ah d'accord. Voilà, bah maintenant vous pourrez dire la poule. Le Mans en tout cas, une fierté sartoise qui découvrira La Royale. demain, puisque c'est demain le vendredi 16, dans le jardin du château de Versailles. Voilà, on se retrouve dans un instant pour d'autres questions, ça vous dit? Oui. Youhou. Non, pas trop. Bon. Eh ben, on va le faire quand même, ce sera juste après la pub. À tout de suite.